Expérimentation minimaliste dans le hall pour les étudiants de première année. Située dans l'ancienne chocolaterie Poulain, l'école du paysage de Blois, initiée par Jacques Lang, forme depuis 20 ans des ingénieurs paysagistes. Donc le fil va permettre de symboliser la longueur du hall. La formation se déroule sur 5 ans et aborde de nombreuses disciplines jouant l'alternance entre théorie et pratique. Lolita, paysagiste et maître de conférences, enseigne ce métier en perpétuelle évolution et au champ d'activité très large. Ça va être des personnes qui vont travailler sur l'espace, à différentes échelles d'espace. Donc ça peut être une très petite échelle, un jardin par exemple, une place urbaine. Ça peut être aussi réfléchir à l'avenir d'une ville, donc à l'évolution d'un quartier, à la transformation d'une friche, d'un nouveau quartier, la création d'un nouveau quartier. Et puis ça peut être réfléchir à des grandes échelles, parfois des échelles qu'on nomme prospectives aussi, c'est-à-dire sur un temps long. Voilà, ça va être des futurs acteurs de l'aménagement du territoire, donc avec cette compétence paysage. Pour apprendre ce métier, il y a besoin de temps, il y a besoin de connaissances qui sont plutôt données pendant les 2 premières années. Donc ça va être des connaissances techniques, des connaissances scientifiques. Ça va être aussi des expérimentations artistiques pour apprendre en fait à monter un projet, à définir une méthode, à concrétiser une expérience. Histoire, géologie, biologie, botanique, dessin, mais aussi sciences humaines et sociales, communication et management, autant de matières nécessaires à la conception et à la réalisation d'un projet paysager. Pour permettre aux étudiants de mieux cerner les réalités du métier, l'école travaille sur des commandes réelles émanant de collectivités, de cabinets d'architectes ou de paysagistes. Par rapport au travail que tu as déjà fait au niveau de la mise en place de ton projet, t'en es où aujourd'hui ? Du coup, là, j'ai décidé de zoomer vraiment sur la disposition de la gare, comment la placer au niveau de l'intermodalité, donc du croisement entre le TER et la LGV. Lolita, comme d'autres enseignants, accompagne individuellement les étudiants de 5e année sur leur travail de fin d'études auquel ils consacrent 6 mois. L'objectif est de concevoir un projet, de le mettre en œuvre et de le communiquer au travers d'une publication, de plans, d'images ou de maquettes. C'est une pédagogie qui à la fois développe beaucoup la personnalité de l'étudiant, essaye de donner à l'étudiant des outils qu'il va pouvoir utiliser, qui sont les siens en fait tout simplement, et puis en même temps une bonne connaissance, une solide connaissance des autres compétences afin qu'ensuite on puisse travailler. Et c'est vraiment l'important de cette école, c'est qu'on ait des bons généralistes, des généralistes engagés, mais qui permettent du coup de travailler avec d'autres équipes, d'autres compétences. Je voulais essayer de conserver l'idée que la gare... Le travail du paysage, c'est avant tout vraiment un travail de l'espace, c'est des méthodes d'analyse et de projet, et on les retrouve à toutes les échelles, que ce soit d'un petit jardin de quelques dizaines de mètres carrés à des territoires de plusieurs dizaines de kilomètres carrés. C'est avant tout la méthode et la façon de comprendre l'espace qui fait le travail de paysage. Et être paysagiste, il faut de la curiosité, une pointe d'humilité, certainement aimer l'humain et s'intéresser à l'avenir, je ne sais pas. La liberté de pouvoir de répondre à des demandes en faisant peut-être un peu plaisir et en rénovant des sites qui sont plus ou moins abîmés, inutilisés, valoriser des espaces. On raconte une histoire aux gens qui vivent les territoires, et derrière on pense aussi à l'avenir, on pense au futur, dans des préfigurations, dans de la prospection aussi. C'est un métier qui n'a pas vraiment de limite et qui s'invente sans cesse. Est-ce que tu as réussi à avoir finalement ce projet à Poitiers ? Ouais, là normalement... Lolita reçoit Nicolas. Ex-étudiant de l'école, il est à son compte depuis 18 mois. Il confronte sa pratique au terrain et aux principes de réalité. Il y a cette envie de faire en sorte que la créativité, le projet artistique, le beau, etc., puisse se concrétiser par quelque chose de viable, qui va fonctionner dans le temps, que la personne va pouvoir s'approprier, entretenir ça, avoir fabriqué de l'utopie concrète. La question du paysage, je pense qu'elle est pas technique à la base, parce qu'effectivement c'est énormément d'histoires communes qu'on partage, de culture, c'est beaucoup de choses qui doivent s'apprendre, se comprendre. C'est beaucoup de transformations qui s'expliquent par les usages. La question de la transformation du paysage, c'est aussi des questions de transformation des gens, enfin de la façon dont on vit ensemble, et donc la transformation des territoires.